à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse, je suis avec Fanny, que vous connaissez maintenant. Bonjour à toutes. Donc Fanny qui est la fondatrice de l'e-shop Ralenti Simone et donc elle sélectionne des pièces vintage et seconde main pour notre plus grand bonheur. Bon, en tout cas merci d'être là Fanny, aujourd'hui on va parler de où acheter et comment bien acheter du vintage, donc Fanny va vous partager tous ses secrets. N'hésitez pas à nous dire si le sujet vous intéresse et notamment si vous avez des questions, comme ça on pourra peut-être continuer cette série là de 3 vidéos. Si vous voulez qu'on aille plus loin dans le sujet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Puis aussi vous pouvez liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc ralenti.simone. C'est ça. Et ameliehappy_. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait super plaisir. Merci pour votre soutien. Alors, où trouver du vintage? Donc c'est Fanny qui m'a soufflé les réponses. Donc bien sûr, on a les brocantes. Donc là, il faut avoir envie de se lever tôt et puis de fouiller. Mais on trouve des super pièces pour des prix qui sont hyper accessibles. On a aussi bien sûr les associations. Donc là, il y a des endroits extraordinaires comme Emmaüs, la Croix-Rouge, où on peut trouver des super pièces aussi. On a bien sûr aussi les friperies, donc là il y a beaucoup d'adresses de friperies à Paris et en province. Donc là, pareil, il faut aimer fouiller, c'est quand même très serré, hein, mais c'est sympa si on aime bien passer du temps à fouiller. Et il ne faut pas être trop dérangé par les odeurs. Après ça dépend des endroits. Et d'ailleurs sur ce point, n'hésitez pas quand vous partez en vacances. Par exemple, je sais pas, vous allez à Barcelone, de visiter quelques friperies parce que vous pouvez trouver des pièces super sympas et ça vous fait un super souvenir en plus de votre voyage. C'est vrai, bonne idée, bonne idée. Après, bien sûr, il y a des e-shops spécialisés dans le vintage, notamment comme celui de Fanny, donc Ralenti Simone, qui fait une sélection de pièces vraiment concoctées aux petits oignons, bien choisies. En plus, elle les lave, elle les rafistole ou elle les répare si besoin. Elle peut remplacer des boutons, raccourcir une jupe ou une robe pour qu'elle soit plus moderne. Donc vraiment, c'est tout bénef pour tout le monde. Et alors, quels sont tes conseils pour bien acheter vintage? Quels sont tes conseils pour bien acheter? Oui, alors le premier conseil, c'est de ne pas se fier aux tailles sur les étiquettes. Parce que les tailles d'avant ne sont pas les tailles de maintenant, donc n'hésitez pas à essayer. Évidemment sur ma boutique en ligne je précise les tailles réelles, donc là ce conseil c'est plus si vous allez en brocante ou dans des friperies. Deuxième conseil? Le deuxième conseil c'est de faire preuve de patience. C'est vrai qu'on a toute une idée bien précise de la pièce qu'on recherche. Mais évidemment du coup en vintage et seconde main ça peut prendre du temps pour la trouver, donc voilà, c'est mon deuxième conseil, de faire preuve de patience et vous verrez quand vous trouverez la pièce, vous serez super contente de l'avoir trouvée. Troisième conseil? Le troisième conseil c'est de ne pas se laisser influencer par les prix bas. Et du coup, je pense aux pièces de luxe par exemple. Je te disais tout à l'heure, par exemple notre objectif c'est de trouver un trench bleu ciel parce que c'est notre couleur. En fait on rentre dans une friperie, on voit un trench Burberry beige à 40 € par exemple. On se dit waouh, 40 € un trench Burberry, c'est génial. Bon c'est beige, c'est pas ma couleur, moi j'en veux un bleu ciel mais bon je peux pas passer à côté et hop on l'achète. Et non, il faut éviter, même si c'est un Burberry, que neuf ça coûte je ne sais combien, voilà, c'est pas ce qu'on recherche donc on le laisse de côté. Alors autre conseil, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vraiment se poser la question, je pense que Amélie l'a sûrement déjà dit plusieurs fois dans ses coachings, mais voilà, vraiment se poser la question si on en a besoin. Et enfin le dernier conseil, se demander si on peut facilement le porter avec d'autres pièces de notre dressing. C'est extrêmement important, ouais. C'est vrai qu'une jolie pièce isolée qui va avec rien, ça n'a aucun intérêt dans son dressing. Ouais, exactement. Il faut aimer fouiner, avoir de la patience pour trouver des jolies pièces. Bien évidemment, c'est bien aussi d'avoir une conscience, d'acheter avec conscience, de ne pas
accumuler, c'est pas parce que c'est des pièces de seconde main ou vintage qu'il faut en avoir encore plus dans son dressing, hein. L'objectif aussi de ces vidéos, c'est d'avoir une consommation plus réfléchie, avec plus de sens, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que tu as lancé une collection de t-shirts de seconde main, comme le t-shirt que je porte. Donc c'est une jolie collection de t-shirts achetés en seconde main donc par Fanny, et qu'elle fait rebroder par donc un brodeur avec des mots qui ont un sens pour toi, et notamment l'amour, qu'est-ce que tu as écrit comme autre L'amour, joie de vivre, sérénité, douceur, voilà, que des mots qui font du bien à son petit cœur, et qui font du bien aussi aux autres, parce que du coup vous vous baladez dans la rue, il y a quelqu'un qui se sent peut-être pas forcément bien à ce moment-là, et voit le message sur votre t-shirt et puis sourit. Enfin, en tout cas c'est l'idée que je me fais et ça me fait plaisir, et voilà, c'est l'idée d'avoir vraiment des t-shirts qui ont du sens pour nous. Notre objectif, c'est de vous aider à avoir un dressing qui correspond encore plus à vos valeurs profondes, un dressing qui est personnalisé, un dressing qui a du sens, avec des couleurs qui vous vont à vous, aussi avec des jolis messages qui vous parlent. On a eu la chance de faire une retraite avec Aude, coach My Mind, qui nous a dit l'importance de porter des vêtements où on se sent bien, et notamment avec des jolis messages. C'est très important, hein, beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et c'est vrai que moi personnellement, j'avais un peu tendance à acheter des t-shirts ou des sweats. Je lisais même pas ce qui était écrit sur le t-shirt, et maintenant j'ai en effet pris conscience que c'était quand même assez dommage. Et donc je suis très contente de pouvoir porter ce magnifique t-shirt que donc j'ai acquis, hein. Il te va très très bien. Merci en tout cas Fanny, je suis très contente. Merci. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions sur le vintage ou la seconde main. On pourrait aussi détailler un peu de contenu aussi sur la seconde main, même si on en a déjà un petit peu parlé ici sur YouTube. En tout cas, un grand merci Fanny. Donc je rappelle, vous pouvez retrouver Fanny sur Ralenti Simone. Donc Fanny lance des collections, des mini-collections tous les dimanches de sa sélection coup de cœur. Donc aussi bien en pièces vintage que tu vas chiner en Belgique, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, ou des pièces que tu achètes donc en seconde main, que tu achètes avec soin, des jolies marques éthiques, dans des belles qualités, des pièces qui te paraissent vraiment nécessaires dans un dressing idéal. Et donc l'objectif, ce que tu disais, c'est que sur Ralenti Simone, vous pouvez trouver aussi bien des jolies pièces très fortes, très coup de cœur vintage, que vous pouvez associer avec des pièces qui sont peut-être plus intemporelles, qui seront plutôt de la seconde main. Oui, voilà. Tout à fait. N'hésitez pas à aller découvrir les autres vidéos si vous n'avez pas encore vu les 2 précédentes vidéos sur le sujet. Et nous, on vous souhaite une très belle semaine et on se dit à dimanche prochain. Belle semaine. Merci.